Salut! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera aujourd'hui de mon opération de l'éviscération et nucléation et de la suite pour moi, ce qui s'est passé pendant 1 mois et demi jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à hier plutôt, où j'ai eu ma prothèse oculaire qui sera provisoire puisque en février j'aurai la définitive. C'est un gros travail qu'ils ont fait et ça nécessite encore du temps pour qu'on touche la perfection. Mais en tout cas, derrière ces lunettes, j'ai ma prothèse provisoire qui est vraiment très jolie. Il y a encore pas mal de petits détails à changer, mais c'est incroyable toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Donc je vais tout vous raconter. Avant ça, évidemment, je vais enlever mes lunettes pour que vous ne me voyez pas non plus toute la vidéo avec mes lunettes de soleil. Donc c'est parti. Voilà, je suis assez émue. En vrai, hier j'ai pleuré toute la journée puisque c'est très bizarre de me voir avec les deux yeux de la même couleur. Évidemment, il y a des petites choses à modifier, notamment au niveau de ma paupière, puisque mon ancien œil était beaucoup plus volumineux. Du coup, ma paupière s'est adaptée et elle a grandi. Et donc il y a moyen que je fasse soit un petit point de chirurgie, soit qui modifie la prothèse. Enfin, je vais tout vous expliquer dans l'ordre puisque j'ai pas envie de griller des étapes. Donc on va commencer à partir de mon opération. Donc je me suis fait opérer le 29 septembre 2021 au 15-20. J'ai fait quelques petites vidéos par-ci par-là pour vous montrer un petit peu par quoi je suis passée. En 1 mois et demi, je suis vraiment passée par beaucoup d'émotions, beaucoup d'étapes. Et voilà, aujourd'hui, je suis très heureuse. Donc le 29 septembre, j'arrive à l'hôpital pour me faire opérer vers midi. J'ai attendu 2-3 heures dans ma chambre. Donc ça a commencé à monter, le stress, j'ai les émotions. Donc le matin, quand j'arrive dans ma chambre, un infirmier me demande si j'ai fait mon test PCR et je dis bah on m'a pas demandé de le faire en fait. Donc j'avoue que je suis un peu surprise et il m'a dit que c'est vrai que les anesthésistes avaient oublié de le dire à certains des patients, notamment moi, et donc du coup je me suis retrouvée sans test PCR. Donc il me fait rapidement un test antigénique et en espérant que ça passe. Et quand j'arrive au bloc opératoire, hyper stressée, je commençais vraiment à angoisser. On me demande si j'ai mon test PCR et je fais bah justement on m'a demandé ce matin et j'ai répondu qu'on m'avait jamais prévenu qu'il fallait que je fasse mon test PCR. Donc ils commencent à dire que ils vont voir si je peux me faire opérer, puisque c'était peut-être pas possible, parce que c'est vrai qu'il faut un test PCR quand on se fait opérer. Donc j'ai commencé à pleurer. J'ai tout lâché, je pense que j'avais beaucoup trop de pression en moi. Tout me travaillait, je me suis dit ok, c'est maintenant qu'on t'enlève ton œil. Tu lui dis au revoir et du coup c'était tout ça et en fait j'étais dans ma tête, je me suis dit ok, je vais pas me faire opérer du coup, c'est quoi, ça se passe comment? Donc j'ai pleuré et les deux anesthésistes elles étaient super sympas. Elles m'ont rassurée, elles m'ont dit mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer, on va faire en sorte de vous opérer. Et du coup je pleurais, donc elles m'ont posé plein de questions sur mon parcours, ce que je faisais dans la vie, tout ça, pour essayer que je pense à autre chose. Ensuite, on vient me voir, on me dit ok, on va vous opérer, pas de souci. Vous êtes vacciné, vous avez le test antigénique, ça va le faire. Donc j'arrive dans le bloc et là on me met l'espèce de truc là pour m'anesthésier et je pars à l'ouest. Je me réveille. Donc l'opération dure 45 minutes. Et après j'étais dans la salle de réveil et je crois que il était 15h, quelque chose comme ça. Non, 14h et je suis restée 1 heure. C'était un enfer. Je crois que c'était un des pires moments en fait de ma vie. Je me suis retrouvée en fait avec mon œil
où je vois qui était complètement collé par une espèce de crème, puisque c'était, du coup on m'avait fermé aussi celui-là pour pas que qu'il y ait d'impact ou quoi que ce soit, pour pas que quand on ouvre lui, celui-là il fasse sa petite vie à côté. Donc je me suis retrouvée pendant 1 heure dans ma phase de réveil. Du coup j'étais bien réveillée, sauf que je ne voyais pas, j'avais la gorge hyper sèche, la gorge mais en feu. Et je le disais, j'ai super mal à la gorge, est-ce que vous pouvez faire quelque chose? Et on m'a injecté dans ma perf une sorte de quelque chose qui fait du bien quoi à la gorge. Bon, je suis pas experte là-dedans. Et mon œil par contre, jusqu'à ce que j'arrive dans ma chambre et que ce soit moi qui frotte pour enlever l'espèce de crème qu'il y avait dessus, vraiment je ne voyais rien. Et c'était horrible. Du coup après il y a un monsieur qui m'a ramené jusqu'à ma chambre. Il me dit ah mais vous voyez rien? Je suis bah non là clairement j'ai les deux yeux il y en a un où j'ai un pansement mais énorme et l'autre j'ai de la crème, donc non je ne vois pas grand chose. Et après il y a celui qui était en interne qui s'occupait de moi qui est venu, donc en fait mon pansement qui était censé me cacher tout l'œil était clairement sur ma tête là, il était même plus sur mon œil. Du coup ils ont dit waouh ok, les chirurgiens ils vous ont laissé comme ça, parce que du coup à la fin je tenais mon pansement et je voyais rien. Enfin, c'était marrant, il m'a remis du coup tout un pansement, et donc à ce moment là j'avais vraiment pas mal puisque j'étais encore sous anesthésie générale plus locale, donc clairement j'étais à l'ouest, j'étais dans les vapes, et je me suis retrouvée dans ma chambre. Ensuite, je suis restée toute la nuit. Je me suis couchée vers 1 heure du matin. Et j'ai demandé régulièrement quand même, toutes les heures qui étaient convenues, des médicaments pour me soulager, parce que je commençais en fait à chaque fois que le médicament faisait effet, je commençais à ressentir... faisait plus effet, je commençais à bien ressentir la douleur. Donc jusqu'à 1 heure du mat, j'étais sous médoc. Ensuite, à 5 heures du matin... Donc après, j'ai dormi franchement de 1 heure jusqu'à 5 heures. Je crois que j'ai dormi d'une traite. Et à 5 heures du mat, on commençait à m'ouvrir la porte et à me dire est-ce que ça va? Et je demande un Doliprane. Et on m'a donné le petit déj, je crois, vers 7 heures, un truc comme ça. Ça allait bien. Par contre, je mangeais bien. J'étais vraiment bien, en fait. J'étais bien. Tout le monde s'occupait de moi. Vraiment, le 15-20, j'ai rien à dire, c'était incroyable, ils ont été tous aux petits soins. L'opération s'est très très bien passée. Le chirurgien est revenu me voir, il m'a dit qu'il était super content parce qu'ils ont pu mettre la bille qu'il voulait, parce qu'apparemment il y a plusieurs billes possibles, qu'il voulait, parce que mon œil du coup était vraiment hyper... les nerfs et tout étaient en bon état, donc il pouvait vraiment faire un beau travail. Ce qui fait que mes yeux sont aussi bien symétriques et que la prothèse pouvait vraiment être belle. Mais je viendrai après sur le sujet de la prothèse. Donc le lendemain, je pars vers 9h. Du coup, entre deux, la veille, ma mère était venue me voir. Elle m'avait apporté plein de gâteaux, plein de trucs à manger. C'était vraiment cool, même si franchement c'était pas mal aussi ce que j'ai mangé à l'hôpital. Bon, ça, les repas d'hôpitaux, mais j'avais beaucoup de choses à manger, donc c'était cool. Et le lendemain, mes parents viennent me chercher tous les deux en voiture. Sur le trajet, j'étais un peu à l'ouest. J'avoue que l'anesthésie du coup commençait à ne plus être dans mon système. Et j'étais encore sous un médicament hyper puissant, genre c'est le Doliprane x 10. Et j'arrive à la pharmacie, puisque du coup j'avais une liste comme ça de choses à prendre. Donc je mettrai par-ci par-là les photos aussi de tous mes médicaments. J'arrive à la pharmacie, elle m'explique tout ce qu'il faut que je fasse avec chaque médicament. Donc j'étais avec mon père, et mon père devait prendre 2 petits trucs en plus, donc il les a payés, et au moment où il paye, je me sens partir, je me sens plein de frissons, et donc j'étais jamais tombée dans les pommes. Ça m'est arrivé de faire un malaise, mais de pas perdre conscience. Du coup, une fois j'étais dans le RER
Et je sentais que je partais, donc ma mère avait demandé à quelqu'un de me laisser la place. Et donc là, tout allait bien, il n'y a pas eu de problème. Sauf que là, j'avais rien pour m'asseoir et j'ai commencé à chuchoter. Je me sens pas bien, sauf que personne ne m'a entendu et je suis partie. Ça m'avait jamais fait ça, je suis tombée et en fait je me rappelle même pas d'être tombée. Et je me suis retrouvée au sol, j'ai perdu connaissance. Et à un moment, du coup, je sens enfin, j'entends madame, et que quelqu'un me serre la main et qu'on me dit serrez la main, et je serre de plus en plus fort. Et là, j'ouvre les yeux et je vois 5 ou 6 personnes autour de moi. Donc encore merci à ces pharmaciens et pharmaciennes parce que ils ont vraiment su réagir. Bon, après, j'étais en pharmacie, heureusement. Et donc je me lève, les pieds en l'air, mon père à côté, enfin j'étais à l'ouest, je comprenais rien à ce qui se passait. Je suis après retournée chez moi et là pendant 3-4 jours j'étais un légume, clairement, personne ne me reconnaissait. J'ai mes 2 meilleures amies qui sont venues me voir et qui elles ont dit waouh, on t'a jamais vu comme ça, c'est vrai que d'habitude je suis tout le temps en train de parler, en train de rigoler et tout, là j'étais comme ça. Tout le temps. Pendant 4 jours. J'avais très très mal à l'œil, celui-ci, puisque en fait, quand celui de gauche réagissait, donc par exemple, je tournais un peu l'œil, celui-là, il était en train de cicatriser, et donc j'avais une sorte de... C'est un conformateur, donc c'est une sorte de prothèse très très fine, transparente, et mon œil était cousu sur le côté, j'avais 4 petits points. Donc ça, pendant 1 mois, j'ai gardé les points. Et du coup, ce que je disais, c'est que dès que mon conformateur bougeait, bah à l'intérieur ça réagissait vu que c'était pas du tout en train de ça s'était pas cicatrisé totalement. Du coup, dès que je bougeais, j'avais extrêmement mal, une douleur, mais enfin c'était horrible. Du coup, je décidais de ne plus bouger les yeux. Je regardais plus personne. Clairement, mes potes me parlaient. J'étais comme ça, je faisais ouais. Et je les regardais plus, j'en avais marre en fait de bouger les yeux parce que ça me faisait trop mal. Ou alors je faisais ça, et du coup je la regardais après. Ça c'était quand même pendant les 2 jours qui ont suivi, puisque après le 3e jour je commençais quand même à cicatriser et à aller mieux, mais par contre j'étais toujours à l'ouest, puisque j'avais le fameux médicament hyper puissant là, qui était un tranquillisant antidouleur quoi. Clairement j'ai mal vécu ces médicaments, j'en avais 8 minimum, parce qu'après, donc j'en avais 8 stables, le matin, midi, soir. Et en plus, j'avais les Doliprane à prendre toutes les 4 heures. Donc clairement, c'était trop, j'ai vomi, j'en pouvais plus, je dormais tout le temps. Et donc le 4e jour, on a arrêté le gros médicament hyper puissant et on l'a remplacé que par des Doliprane. Parce que j'avais moins mal et que clairement sinon j'étais tout le temps un légume. Enfin, je savais que ça allait être... Moi, on m'avait prévenu que les 3-4 jours qui suivaient l'opération ça allait être comme ça, mais clairement c'était compliqué. J'ai eu un rendez-vous 1 semaine après mon opération où on m'a dit que je pouvais arrêter tout ce qui était antibio, tous les médicaments que je prenais, les 8 là que je prenais le matin, midi, soir, et je devais juste mettre mes gouttes 3 fois par jour et une crème aussi, une pommade tous les soirs que j'ai fait jusqu'à encore hier. Donc ça a duré encore 3 semaines. Non, un mois. Donc après j'ai fait ma première sortie, j'étais encore très faible puisque j'avais pas marché vraiment pendant 2 semaines. Donc je faisais beaucoup de pauses. Voilà. Et après j'ai repris ma vie normalement, j'avais juste un œil fermé, donc pour le coup c'était assez drôle, puisque voilà, dès que je sortais je me disais ok, bon, en vrai avoir un œil fermé ou avoir un œil bleu clair, blanc, le regard des autres il est toujours le même. J'ai eu ensuite mon rendez-vous le 25 octobre pour retirer mes fils. Et en fait, ce que je savais pas, c'est que la paupière est restée fermée, malgré qu'on m'ait enlevé mes fils. Et en réalité, c'était tout à fait normal, puisque j'ai eu mon rendez-vous avec le prothésiste 3 jours après, et il m'a dit
en fait la paupière réagit en fonction de l'œil ou de la prothèse. Donc en fonction du volume, donc là en fait on peut le voir, mon volume peut-être est trop petit, du coup ma paupière tombe. Et en fonction du volume, c'est ce qui fait que ta paupière s'ouvre. Et comme là j'avais pas du tout de volume, j'avais juste un conformateur mais qui est clairement plat comme ça, et ben ma paupière est restée fermée. Pendant ben, 2 semaines, puisque je l'ai eu hier, ma paupière s'est ouverte hier quoi. Et donc pendant 2 semaines j'avais encore mon œil fermé, donc pour le coup c'était bien parce que c'est vrai que quand on ouvrait l'œil, bah, le conformateur il est transparent, donc on voyait clairement tout, les vaisseaux, le sang, donc c'était rosé, c'était pas du sang, c'était assez rose, et en fait on s'y habitue très rapidement, c'est juste qu'au début c'est un peu choquant puisque on n'a pas l'habitude. Ma mère elle était comme ça au début pour me mettre mes gouttes, et après maintenant elle les met tranquillement, et enfin voilà, mon père, mon frère et une amie à moi m'ont mis aussi les gouttes et tout s'est très bien passé. J'ai eu mon rendez-vous avec mon prothésiste donc le 28 octobre au cabinet Durand. C'était incroyable, j'ai appris énormément de choses sur les yeux. Ils sont vraiment hyper talentueux, j'ai jamais vu ça. Ils m'ont mis en confiance direct, ils ont répondu à toutes mes questions. J'ai eu 3 rendez-vous dans ce cabinet. Le premier c'était pour prendre l'empreinte de mon œil. Donc ça consistait à injecter un liquide qui s'est durci. C'était le rendez-vous le plus désagréable parce que clairement j'en pouvais plus. En fait, donc le liquide qui s'est durci c'était du silicone vert. Et ma mère, elle voyait en plus tout ça, donc vraiment pour elle, ça devait être aussi quelque chose de très choquant, puisque en fait après il m'a retiré le moule de mon œil, sauf qu'il y a eu 4 ou 5 points qui sont restés accrochés, et il était là, il tirait mon œil, enfin il tirait l'espèce de truc en silicone, il coupait, mais à ras de mon... Enfin c'était vraiment, c'était horrible comme sensation, j'en pouvais plus. Et ça sur 4 ou 5 points. Et ma mère elle voyait le truc là qui se baladait en dehors de mon œil. C'était n'importe quoi. Mais bon voilà, il m'a mis en confiance enfin c'était tout à fait normal puisque j'étais encore en train de cicatriser, donc il y a des petits trucs qui collaient encore. Donc assez désagréable moment, mais c'est passé. Et ensuite la semaine d'après, du coup c'était plus celui qui m'a reçu la première fois qui m'a reçu pour la deuxième fois puisqu'il était il était malade, et donc c'est le gérant, celui qui a créé ce cabinet, qui m'a reçu, donc un monsieur très sympa qui est lui du coup est maintenant dans le côté un peu dans l'ombre puisqu'il est dans l'atelier, c'est lui qui fait les prothèses, qui les crée sur mesure avec la couleur, il l'a peint. Et pendant ce premier rendez-vous aussi, j'ai oublié de dire qu'on a commencé à prendre ma couleur de mon œil, donc la couleur de l'iris, plus le blanc aussi, puisque ça je ne savais pas, mais le blanc, on a tous un blanc différent. Et par exemple, les bébés ont un blanc très blanc. Nous, les adultes, c'est un peu plus blanc crème, et il y avait tout un nuancier de couleurs, c'était incroyable. Et par exemple, les personnes qui sont de peau mate, ils ont un peu plus de marron. C'était vraiment impressionnant de voir toutes ces couleurs. Et au niveau de la couleur de l'iris, il avait 400 couleurs déjà faites, et après la mienne, en fonction de toutes ces couleurs, il fait la mienne. Dans 3 mois, j'aurai vraiment ma couleur exacte, même si celle-ci, pour moi, elle est clairement identique à ma couleur, quoi. Voilà. Et le deuxième rendez-vous, du coup, c'était des essayages. Donc il m'a mis des espèces de trucs, des prothèses, mais il devait faire en fonction de la taille. Donc il a pris des photos pour après lui travailler plus vite dans son atelier. Par exemple, il m'a mis une prothèse et ma paupière s'ouvrait vraiment à moitié comme ça. Du coup, il a dit bah en fonction de ça, moi il faut que je fasse un peu plus grand. Après, il m'a mis une espèce de clip là pour voir si ça serait vraiment symétrique.
Bref, et encore une fois, on a fait pas mal de tests sur moi. Et mon troisième rendez-vous qui a été hier, c'était bon, pour poser ma prothèse provisoire qui est actuellement sur moi. J'ai pu poser aussi pas mal de questions. Enfin, ma mère aussi les a posées puisque moi je pensais pas à tout. Mais du coup, on a compris pourquoi j'avais des maux de tête avant mon opération. Pourquoi mon œil fatiguait autant. Et en réalité, c'est parce que au fur et à mesure des années, mon œil essaie de cicatriser puisqu'il sait qu'il est malade, il sait qu'il y a quelque chose qui va pas. Et du coup, il essaie de cicatriser. Et pour cicatriser, il envoie des pulsations. Et ce qui fait que en fait, ces pulsations elles vont dans ma tête et ça me fait des gros maux de tête. Et donc c'est ça qui explique pourquoi j'avais aussi mal à la tête. Donc au niveau des douleurs pour ça, pour les maux de tête, j'en ai plus du tout. J'ai plus du tout mal à la tête. C'est vraiment incroyable le matin quand je me réveille, j'ai pas mal. J'ai plus de douleur à la fin de la journée. Vraiment ça fait du bien et je suis vraiment contente pour ça. Ensuite, il faut savoir qu'au 15-20, on m'avait dit que je devrais enlever ma prothèse tous les mois, tous les 2 mois pour la nettoyer. Et c'est ce qui était vrai il y a quelques années. Le cabinet Durand qui a fait ma prothèse donne des cours aussi au 15-20. Et eux m'ont dit que il est vrai qu'avant, les patients devaient enlever leur prothèse et la nettoyer à l'avant c'était toutes les semaines, après c'était tous les mois, tous les 2 mois. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, des personnes suivaient à la lettre le nettoyage et d'autres en fait ne le faisaient pas parce que c'était soit désagréable, soit en fait ils avaient pas envie de se prendre la tête pour ça. Et ils se sont rendus compte que la prothèse était en meilleur état quand on la nettoyait pas tous les mois, tous les 2 mois. Et du coup, c'est pour ça que maintenant, je n'ai pas à l'enlever. Donc ça me rassure vraiment parce que ça me dégoûtait de devoir faire ça. Je l'aurais fait, mais bon. Donc j'ai pas du tout à l'entretenir, à part parce que du coup, il y a moyen que j'ai un peu des irritations. Donc je dois mettre du sérum physiologique comme ça. Et c'est tout. J'ai juste à le faire ça de temps en temps quand je sens que je suis un peu irritée ou j'ai des gouttes un peu du collyre, tout ça. Maintenant, j'aurai un rendez-vous tous les 6 mois, 1 an pour que lui, le prothésiste, retire ma prothèse, qu'il aille dans son atelier la nettoyer, la polir, tout ça, et il me la remet. Et c'est ça tous les 6 mois ou tous les ans, il m'a dit. Et tous les 6 ans, je peux changer ma prothèse. Donc il faut savoir que tout est pris par ma mutuelle. Et je n'ai pas à avancer les frais. Clairement, c'est juste on m'a donné une ordonnance au 15-20 et cette ordonnance fait que entre le cabinet prothésiste et ma mutuelle, ils s'organisent, mais moi je n'ai rien à avancer, donc ça c'est vraiment top, puisque pour le coup, quand on compare avec la lentille, on a tout payé, on n'a pas été remboursé alors que c'était clairement le même objectif, c'était pour un but esthétique. Donc c'est assez dommage, mais c'est vrai que là du coup comme je subis une opération, je suis totalement pris en charge. Et donc tous les 6 ans, si je veux changer ma prothèse et si on estime qu'on doit la changer, tout sera pris en charge. Mais il m'a dit par exemple qu'il y a un monsieur, ça fait des années qu'il n'a pas changé sa prothèse puisqu'elle est en très bon état. Donc on verra tout ça. Voilà, je crois que j'ai tout dit au niveau de mon opération et de l'après-opération. Je suis vraiment contente du résultat. C'est vrai que ça me fait vraiment bizarre d'avoir les deux yeux de la même couleur, mais au final je pense que je m'y habituerai rapidement. Ce qu'il y a, c'est que moi, du coup j'ai posé la question à ma famille, parce que quand on me regarde, du coup les deux yeux sont sont symétriques. Sauf que moi, quand je regarde dans un miroir, du coup, je regarde mon œil droit et mon œil droit, comme il suit celui qui est à gauche, il descend. Et donc, j'ai l'impression que mes deux yeux ne sont pas symétriques. Donc,
forcément pour moi en fait, dès que je me regardais dans le miroir, j'avais l'impression que j'ai pas les deux yeux symétriques, mais c'était comme ça même avant, et puis avant de toute façon j'avais même plus de couleur, j'avais plus rien, donc franchement je peux pas me plaindre, je passe de quelque chose à un œil, je passe d'un œil blanc à un œil avec une couleur qui est ma foi assez symétrique, et ça c'est qu'une prothèse provisoire, alors j'imagine même pas la prothèse définitive. Voilà, je suis ravie. Hier, c'est vrai que ça a été compliqué. J'ai pleuré. Je me suis dit, ok. En fait, je mettais mon attente ici, puisque je voulais vraiment quelque chose de beau et tout. Et quand je suis sortie, bah, ma mère m'a pris en photo. J'ai vu la photo. J'ai fait, non, me prends pas en photo. J'ai commencé à pleurer. J'ai fait, je veux vraiment pas que tu me prennes en photo. Je me trouve moche. Clairement, je me trouvais moche. Le soir, pareil, elle m'a pris en photo et je pouvais pas. J'ai supprimé les photos. Bah normal, c'est quelque chose de brutal. Après c'est vrai que j'ai eu cette phase où mon œil était fermé, donc du coup je commençais à vraiment m'habituer à ne plus avoir mon œil d'avant, mais du coup enfin voilà, aujourd'hui je me suis un peu plus habituée qu'hier et demain ce sera encore mieux, donc il faut laisser le temps, il faut être patiente et j'ai été suffisamment patiente de toute façon dans ma vie. Je voulais finir cette vidéo en répondant à quelques-unes de vos questions puisque vous avez été nombreux à m'apporter beaucoup de soutien. J'ai été très touchée, donc je voulais vous le dire aussi en vidéo. Merci beaucoup pour tout le soutien et tout ce que vous m'avez envoyé comme message, parce que c'était vraiment touchant. Donc au niveau des questions, j'en ai sélectionné quelques-unes. La première c'est est-ce que tu as ton permis de conduire, et si oui, as-tu rencontré des difficultés? Alors j'ai mon permis de conduire et j'ai rencontré, on va dire, des difficultés entre guillemets, puisque quand je me suis inscrite à l'auto-école, on m'a jamais demandé quoi que ce soit au niveau de mes yeux, s'il fallait que je fournisse un papier ou quoi. Et j'ai décidé de faire une semaine intensive de code pour pouvoir passer la semaine d'après mon code. Donc en une semaine j'ai mon code. Et donc j'ai passé toute ma semaine de code, 7 heures par jour, et à la fin de cette semaine, on me dit, bah, jeudi prochain, il y a le jour d'examen. Sauf que, en fait, j'avais oublié de te demander, mais donc la dame du secrétariat, mais est-ce que du coup, tu as un papier certifiant que tu peux conduire? Et je fais, mais ça, vous m'avez jamais demandé ce papier. Et je fais, c'est maintenant que vous me demandez ça. Donc, j'ai dit, bah non, j'ai pas de papier. Et elle me fait, bah il me faut ce papier. Et sinon, tu peux pas passer ton code. Donc forcément, je pouvais pas avoir ce papier au bout d'une semaine, puisqu'il fallait que je prenne un rendez-vous à la préfecture. Qui, on les connaît, les préfectures, puisque j'ai travaillé moi-même en préfecture. J'ai eu un rendez-vous au bout de 6 mois. Donc ce qui a retardé de 6 mois mon code. J'étais assez agacée, puisque je voulais passer très rapidement mon code pour après faire la conduite accompagnée. Ce qui a fait que ça a retardé en tout. Donc au bout de 6 mois, j'ai fait mon rendez-vous pour me dire très bien, vous savez lire quelques petites lettres accrochées sur le mur, ça vous fera 80 € et maintenant votre petit papier pour pouvoir passer votre code. Sauf que du coup j'ai dû attendre les prochaines vacances scolaires pour pouvoir faire encore une semaine intensive qui était offerte pour le coup par l'auto-école, puisque c'était un peu de leur faute entre guillemets. Donc j'ai refait une semaine intensive pendant une semaine de vacances et j'ai pu passer mon code. Donc je sais plus quand est-ce que c'était, mais ça devait faire à peu près 1 an après ma date d'inscription. Donc ça a reporté d'1 an ma conduite accompagnée. Enfin voilà, tout ça pour dire que la préfecture m'ont dit que je pouvais conduire. Pas besoin d'adapter ma voiture. Ils m'ont proposé de mettre un rétro petit là sur mon rétro, mais j'ai dit bah non, je vois très bien. C'est juste que du coup moi je dois mettre le rétro un peu plus en inclinaison contrairement à ceux qui voient des 2 yeux. Mais c'est tout. Et oui, sur mon permis de conduire par contre, derrière il y a une date de validité de tous les 2-3 ans, il faut que je renouvelle mon permis. Voilà, c'est tout au niveau de mon permis de conduire. Prochaine question, est-ce que tu achètes des produits spécifiques pour te maquiller? Non. Et d'ailleurs on m'a posé des questions comment je faisais pour me maquiller. C'est vrai que du coup moi je mets souvent un trait d'eyeliner et du mascara, et bah du coup pour me maquiller l'œil gauche, comme je ne vois pas,
ben, je ferme les yeux et je me maquille à l'aveugle. Et ça va, j'y arrive plutôt bien. Mais ça a été des années d'entraînement pour arriver à un beau trait d'eyeliner. Mais je n'ai pas de produit spécifique, j'utilise toutes les marques possibles puisque mes yeux sont pas sensibles ou quoi que ce soit et que ça change rien en fait sur mon œil. Du coup là c'est la première fois aussi que je me maquille avec une prothèse et d'ailleurs c'est la première fois que je me maquille depuis 2 mois et ça se passe très très bien comme avant. Au niveau aussi de la sensation de la prothèse, c'est comme si c'était un œil. Clairement, ma paupière, elle sent quelque chose, donc c'est comme si c'était un œil et c'est vraiment très cool. Prochaine question, y a-t-il des sports que tu ne peux pas faire? Alors, pour le coup, non, je peux faire tous les sports. Juste le prothésiste m'a dit, bah comme vous le savez, vu que ça fait 21 ans que vous êtes comme ça, vous savez que les sports de combat un peu violents, tout ça, il faut éviter. J'ai fait je savais pas, mais oui, du coup ça paraît logique. Faudrait que j'évite aussi de faire du tennis pour éviter de me prendre une balle dans l'autre œil, mais bon, en réalité j'ai fait du tennis et je me suis jamais pris de balle dans la tête. C'est des sports qu'il faudrait éviter parce que le combat, je peux me prendre un point dans la tronche, dans l'œil, et du coup bah c'est le seul œil qui me reste, donc il faudrait que je le préserve. Mais pour le coup, j'ai toujours vécu normalement et j'ai toujours fait les sports que je voulais. Et il m'a dit que je pouvais me baigner, je pouvais aller à la piscine, me doucher normalement avec cette prothèse. Donc voilà, c'est comme si je vivais comme tout le monde. Est-ce que tu vois comme nous quand on ferme un œil? Ah oui, ça c'est une question qu'on m'avait souvent posée à l'époque. Du coup, quand vous fermez un œil, enfin vous qui voyez des 2 yeux, quand vous fermez un œil, vous voyez, enfin apparemment c'est noir. Et voilà. Sauf que moi, en fait, je ne vois clairement pas du noir. Je ne suis pas toute l'année avec un côté je vois et un côté noir. Non, je vois juste en fait de ce côté-là. Comme vous voyez des 2 yeux, bah moi c'est un œil en fait, je vois. J'ai une vue, d'ailleurs ça je l'ai pas dit, mais j'ai une vue qui va de là, quand je regarde en face, qui va de là à là. Et vous apparemment c'est quelque chose de comme ça, enfin, pour avoir fait pas mal de tests avec tout le monde. Ma vue s'est développée en fait quand j'ai perdu un sens, un demi-sens, il s'est développé au maximum de l'autre côté. Donc je vois très très bien. Ça aussi on m'a demandé en fait si je voyais bien. J'ai une vue extrêmement développée, je vois des tout petits caractères, des tout petits mots très très loin. Mais oui, donc du coup moi je ne vois pas comme vous quand vous fermez un œil puisque c'est comme si ce côté-là n'existait pas en fait, j'ai rien. Et dernière question, moi j'ai adoré ta vidéo, merci. Je me demandais si l'opération que tu as fait avait des risques pour l'autre œil, et pas du tout. Du coup, comme j'ai pu le dire, je vois très bien, il n'y a rien du tout qui a été impacté. L'opération était incroyable, je le redirai jamais assez, mais l'hôpital des 15-20 ont fait un travail vraiment fantastique, et même le prothésiste a dit que les 15-20, dès qu'il y avait des patients qui venaient de chez eux, c'était toujours du travail minutieux à la perfection. Du coup je suis vraiment contente d'être passée par eux parce que voilà, j'ai eu un résultat vraiment très joli et je suis ravie. C'est la fin de cette vidéo. C'est vrai qu'elle est un peu longue pour le coup. Mes 2 premières vidéos seront vraiment assez longues parce que j'avais beaucoup de choses à dire. Mais comme je vous ai dit, j'ai envie de me lancer sur YouTube et j'ai plein d'idées de vidéos. Je pars dans 5-6 jours aux États-Unis, donc ce sera le lendemain de quand je publierai cette vidéo. Normalement cette vidéo sortira le dimanche 14 novembre et je pars le lundi 15 novembre aux États-Unis, donc vous aurez plein de vidéos aussi de mon voyage. Je vais essayer de faire des trucs très marrants. Voilà. Si vous avez d'ailleurs des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et à me dire aussi si vous avez des questions ou des choses que je n'aurais pas dites. Voilà, n'hésitez pas. Je suis là pour y répondre. Sur ce, je vous dis à très vite et encore merci d'avoir envoyé autant de messages, beaucoup de soutien et voilà, ça m'a beaucoup touchée et merci de me suivre. Je pensais pas que j'allais avoir autant de retours, autant de vues sur ma vidéo et voilà. Donc vraiment ça me touche et ça me donne envie de continuer là, dans ce sens. Donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!